Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui les lettres de créance des 6 nouveaux ambassadeurs. Et en Grande-Bretagne, la ministre britannique de l'Intérieur annonce sa démission du gouvernement. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Ballet diplomatique ce matin au Palais de la République où le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu les lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. Il s'agit en premier de la nouvelle ambassadrice Dana Pourcarescu, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française. Dans une allocution faite à cette occasion, la nouvelle ambassadrice française à Djibouti a fait part de sa disponibilité pour renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Président, très honorée de vous rencontrer. Je suis ici entourée par ma première collaboratrice et mon attaché de défense. Et je viens vous présenter tous les respects du président de la République française et vous dire une nouvelle fois la joie qui est la mienne de venir servir auprès de vous. Je suis l'ambassadrice de la France. J'espère que je pourrai aussi être l'ambassadrice de Djibouti en France et dans le monde. La nouvelle diplomate française s'est réjouie de l'excellente relation d'amitié existant entre la République de Djibouti et la République française. Le nouvel ambassadeur de Belgique à Djibouti, Stéphane Sidj, nouvel ambassadeur donc, a saisi l'occasion de la remise de sa lettre de créance pour remercier l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a assuré sa détermination pour accroître les relations bilatérales entre la Belgique et Djibouti. Son Majesté le roi de la Belgique m'a nommé comme ambassadeur à Djibouti et donc je suis très honoré d'être ici, d'être reçu par vous et donc de donner mes lettres de créance et aussi la lettre de rappel de mon prédécesseur. Après avoir remis ses lettres de créance au président de la République, le nouvel ambassadeur belge a eu un premier entretien avec le président de la République. Il a saisi l'occasion pour saluer les nombreux progrès réalisés à Djibouti dans les différents domaines de développement. Et enfin, le troisième ambassadeur que le président de la République a reçu était donc l'ambassadeur du Cameroun, Churchill Ewumbu. Le président de la République a reçu donc ses lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun. Djibouti. I would like to thank you, Excellency, for the privilege and honor you have bestowed on me today to solemnly present the letters of credence by which your brother, His Excellency Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, accredits me as Ambassador, Extraordinary and Plenipotentiary to the Republic of Djibouti with residence in Addis Ababa. He has instructed me, Excellency, to extend his fraternal greetings to you, as well as the expressions of goodwill from the government and people of Cameroon to the government and people of Djibouti. Et dans une allocution, le nouvel ambassadeur camerounais a présenté les salutations du président camerounais au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Il a ajouté sa volonté d'œuvrer pour construire les bases solides d'une coopération réussie et une relation bilatérale durable entre la République de Djibouti et le Cameroun.
Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu, toujours dans la matinée d'aujourd'hui, au Palais de la République, les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Brésil, Jandir Ferrara. Et dans une brève allocution, le nouvel ambassadeur brésilien a réitéré sa volonté d'œuvrer pour consolider les relations bilatérales entre la République de Djibouti et le Brésil. Jandir Ferreira dos Santos, j'ai le grand honneur de vous présenter aujourd'hui les lettres de créance par lesquelles je suis nommé ambassadeur du Brésil auprès de la République de Djibouti. Et le nouvel ambassadeur brésilien a loué le rôle majeur de Djibouti dans la stabilisation et la pacification dans la région sous le leadership du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Par la suite, la nouvelle ambassadrice de l'Australie, Mme Julia Niblett, a présenté également ses lettres de créance, l'accréditant en qualité d'ambassadrice plénipotentiaire et extraordinaire de son pays auprès de la République de Djibouti. Republic of Djibouti. My name is Julia Niblett. I am the ambassador designate from the Commonwealth of Australia. It's my great honour today to present to you the letter of recall of my predecessor and my letter of credence. I extend to you the warmest wishes from Australia's Governor-General, from the Government of Australia and from the people of Australia. And I look forward very much to strengthening the warm bonds of friendship between our two countries. Et la diplomate australienne a remercié le président de la République pour son accueil chaleureux. Elle a exprimé sa motivation à œuvrer au renforcement des relations d'amitié, d'échange et de coopération entre l'Australie et la République de Djibouti. Et enfin, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la Corée du Sud, Kang Siko. Et l'ambassadeur a affirmé sa volonté et sa disponibilité à travailler davantage au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. My best facilitate the cooperation between Korea and Djibouti. Et le président Ismaël Omar Guelleh a souhaité la bienvenue à Djibouti à chacun de ces nouveaux diplomates et les a assurés de la disponibilité de son gouvernement et de son peuple à leur apporter tout le soutien nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, et la conseillère diplomatique du chef de l'État, Fathia Jama'uddin, ont pris part à ces audiences. Diplomatie toujours, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur du Japon en République de Djibouti, Utsuka Umio, ont procédé aujourd'hui à la signature d'un échange de notes au programme des équipements pour lutter contre les catastrophes naturelles en présence du général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major à la défense. Il s'agit d'un don japonais non remboursable d'un montant environ 500 millions de nos francs, soit 300 millions de yens japonais, ayant pour objectif le renforcement des capacités des armées de Djibouti dans le cadre de la lutte contre les catastrophes naturelles. Le gouvernement du Japon fournira donc avec ce programme de coopération bilatérale des équipements divers, variés et structurants qui seront utilisés par les armées djiboutiennes pour lutter contre les catastrophes naturelles. Le chef de la diplomatie djiboutienne a souhaité donc la bienvenue à l'ambassadeur du Japon et a remercié au nom du gouvernement djiboutien le gouvernement du Japon pour cette aide très précieuse qui permettra de faciliter le travail quotidien des armées dans la lutte contre les catastrophes naturelles. Il a salué que la signature de cet échange de notes est le reflet des relations privilégiées entretenues entre Djibouti et le Japon. Et le diplomate japonais a réitéré de son côté la volonté du Japon à ne ménager aucun effort pour aider le gouvernement de Djibouti dans tous les domaines. Il y a lieu de rappeler que nos deux pays entretiennent des relations fructueuses et se concertent régulièrement afin d'explorer les voies et moyens
afin de les renforcer davantage. Écoutons pour plus de précision les réactions du secrétaire exécutif de l'ONARS. affaire étrangère in xaflad lagu guddoonsiinayo dowladdeena Jabuuti deeq ka kooban. Dans l'actualité également, une cérémonie de clôture de formation de base des stagiaires sapeurs-pompiers s'est tenue aujourd'hui au centre d'instruction Cheikh Moussa de la gendarmerie nationale. Présidé par le ministre Hassan Omar Mohamed Burhan, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, des hautes autorités militaires et civiles ont pris part à cette cérémonie qui a vu également la présence du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur, du ministre des Transports, le ministre du directeur général de la Sécurité, du chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major de la Défense, le directeur général de la police nationale, le directeur national de la protection civile, les autorités militaires étrangères stationnées à Djibouti et la première conseillère de l'ambassadrice de France à Djibouti. Au cours d'une cérémonie de prise d'armes exécutée dans le cadre de cette cérémonie, le chef d'état-major de la gendarmerie a passé en revue les troupes rassemblées qui regroupaient les détachements de 8 pelotons et un peloton féminin des stagiaires sapeurs-pompiers, d'un bloc d'instructeurs de la gendarmerie nationale et de la protection civile et enfin d'un porte-drapeau de la gendarmerie nationale et de la protection civile. Et au cours d'une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de manifester sa joie quant à la réussite de ce projet. Nous retrouverons donc l'intervention du ministre de l'Intérieur tout de suite après l'appel à prière d'Al-Asr. Nous étions donc au PK 23, au centre d'instruction Cheikh Moussa de la gendarmerie nationale, où une importante cérémonie de clôture de formation de base des stagiaires sapeurs-pompiers a eu lieu. Et au cours de cette cérémonie, le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de manifester sa joie quant à la réussite de ce projet qui consistait à contribuer donc au rajeunissement des sapeurs-pompiers. Il a félicité les deux responsables des institutions respectives pour leur collaboration fructueuse. On écoute le ministre de l'Intérieur. C'est avec un immense plaisir ce matin que je prends part à cette cérémonie de clôture de formation de 217 recrues de la protection civile qui ont suivi un cursus militaire
appelée FETA, couplée avec une formation élémentaire du métier des sapeurs-pompiers, plus communément appelé brevet élémentaire du pompier, à l'école d'instruction de la gendarmerie nationale. En cette heureuse occasion, je voudrais tout d'abord féliciter solennellement les deux responsables, en l'occurrence le chef d'état-major général de la gendarmerie nationale, pour son engagement et son soutien indéfectible tout au long de la formation et son accueil au sein du centre d'instruction Cheikh Moussa, ainsi que le directeur national de la protection civile pour l'aboutissement de ce travail considérable et le soutien extrêmement précieux de nos amis français, les forces françaises stationnées à Djibouti. Mesdames et Messieurs, il est d'une nécessité incontournable à nos institutions de la sécurité civile et militaire d'avoir un partenariat professionnel basé sur une approche de concertation professionnelle pour mieux accomplir leurs devoirs avec abnégation, rigueur et professionnalisme. Mes remerciements vont également à tous les officiers supérieurs, officiers subalternes et sous-officiers de la gendarmerie nationale et de la protection civile qui ont été mobilisés pour veiller au bon déroulement de cette formation. En effet, la sécurité de notre population et son environnement est le gage de développement durable. Et c'est en cela que le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, a placé sa priorité absolue. Cette initiative de recrutement massif dans le corps de la protection civile pour renforcer la qualité d'intervention sur toute l'étendue du territoire national en est la preuve concrète. Cette force jeune et robuste permettra de relever le défi de l'extension urbaine. Et de son côté, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan, a particulièrement souligné la place prépondérante qu'occupait la formation militaire dans les rangs de l'institution et exhorté les jeunes élèves sapeurs-pompiers à servir avec abnégation leur pays et leur institution. On écoute le ministre. Pour moi, un réel plaisir de présider cette cérémonie qui clôture la formation des élèves des sapeurs-pompiers, ultime étape de l'incorporation des recrues au sein de la protection civile. Une cérémonie de clôture de formation est toujours un moment fort dans la vie d'une école. Elle témoigne pour nous la fin d'un dispositif de formation, mais elle annonce pour chacun des élèves le début d'une nouvelle aventure professionnelle. Cette formation a débuté en février au profit de 217 élèves sapeurs-pompiers et a été réalisée en 2 phases. La première phase, communément appelée FETA, a essentiellement porté sur des modules purement militaires, agrémentés de séances d'entraînement physique intenses. La deuxième phase dite spécialité a quant à elle porté sur les connaissances spécifiques à la profession de sapeur-pompier. Cette formation sonne toute particulière, puisqu'elle comprend pour la première fois un volet militaire dans l'instruction des jeunes sapeurs-pompiers, tout en témoignant de l'excellence du partenariat entre la gendarmerie nationale et la protection civile. Dans ce contexte, il me plaît d'adresser mes sincères félicitations aux 2 chefs de ces institutions pour ce bel exemple. Ainsi,
j'encourage les autres institutions nationales à privilégier et à œuvrer pour entretenir des liens solides afin d'assurer à nos concitoyens une sécurité fiable et efficace. C'est pour moi une immense joie de voir ce matin ici ces jeunes femmes et hommes formés, fiers et prêts à servir leur pays aux côtés de leurs aînés. Et puis les officiels présents à cette occasion ont clôturé donc la cérémonie en remettant la remise donc des diplômes aux majeurs de la promotion regroupés au sein du centre d'instruction de la gendarmerie nationale depuis le mois de février 2022. Les recrues sélectionnées ont subi la formation militaire de base FETA, la formation élémentaire de toute arme, ainsi que la formation professionnelle spécifique de sapeurs-pompiers de la protection civile. Et enfin, les recrues sélectionnées ont défilé par la suite dans une ambiance chargée de ferveur sous les acclamations des officiels présents à cette occasion. Dans l'actualité également, en marge de sa participation aux travaux de la 5e Assemblée générale de l'Alliance solaire internationale, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younous Ali Guedi, a été reçu hier en audience à son cabinet par le ministre indien des énergies nouvelles et renouvelables, Raj Kumar Singh. Au cours de cet entretien, les deux hauts responsables politiques ont longuement discuté de l'excellence et de la qualité des relations d'amitié et de coopération multiforme existantes entre les deux pays, ainsi que les voies et moyens de les développer davantage, notamment dans le domaine
énergétique. Et parmi donc les axes de la future coopération énergétique entre les deux pays figure l'impulsion des nombreux projets énergétiques en matière de développement des énergies renouvelables et le transfert des technologies solaires au profit de notre pays. À noter qu'à l'issue de ces entretiens, d'importantes retombées sont attendues au profit de notre pays, notamment l'électrification rurale de certains villages éloignés du réseau électrique national par l'installation des mini-centrales solaires, l'implantation des pompes solaires dans les puits situés dans les zones les plus reculées permettant aux populations rurales d'accéder à l'eau potable, la formation des ingénieurs djiboutiens ainsi que l'échange et le partage d'expériences dans le domaine énergétique entre les deux pays. Soulignant enfin que cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Djibouti en Inde, Issé Abdillahi Assowe, du conseil technique du ministre et du directeur de l'énergie, Gouled Mohamed Jama'a. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsama Diriye, a pris part au troisième examen de la politique commerciale de Djibouti et le ministre a indiqué durant cette réunion qu'il se réjouissait donc des mots de félicitations, d'encouragement et de reconnaissance des États membres relatifs aux progrès significatifs réalisés par Djibouti depuis le dernier examen de la politique commerciale dans de nombreux secteurs, notamment dans l'amélioration du climat des affaires, le secteur financier, les infrastructures portuaires, ferroviaires, aérienne, télécommunications et l'intégration régionale. Djibouti, donc, a indiqué le ministre, remercie la disponibilité, a-t-il indiqué, des États membres à accompagner la reprise économique et se tient disposé à collaborer sur les secteurs les plus touchés et qui jouent un rôle moteur dans la création des richesses et le développement du commerce. Écoutons pour plus de précision l'intervention du ministre du Commerce et du Tourisme. Je suis extrêmement fier du déroulement de l'examen de notre politique commerciale à l'OMC durant ces 2 derniers jours. Beaucoup de pays amis sont venus nous soutenir, nous féliciter, nous encourager dans les efforts que Djibouti a entrepris depuis le dernier examen. Les membres présents ont été totalement satisfaits des réponses proposées et pour cela, je félicite chaleureusement l'équipe djiboutienne qui a fourni un travail de qualité et qui a répondu à 99 questions. Je voudrais particulièrement remercier Mme Khadra Hassan qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de l'examen dans son dynamisme au sein de l'OMC et reconnu aussi par les membres. Je tiens à exprimer mes remerciements à M. Degblo et son équipe pour tous les efforts d'accompagnement qu'ils ont fournis tout au long du processus de Djibouti jusqu'au Genève. Les membres ont reconnu les progrès significatifs réalisés par la République de Djibouti depuis le dernier examen et tout ceci ne reflète que les efforts de modernisation et de réformes nécessaires que notre pays a su mettre en place sous la houlette de son Excellence, notre président, M. Ismaël Omar Guelleh. Et la République de Djibouti donc va assurer durant une année le rôle de coordinateur du groupe des pays les moins avancés, les PMA, auprès de l'Organisation mondiale du commerce depuis donc juillet 2022 et conformément à la règle de rotation alphabétique et jouant ce rôle, la République de Djibouti ne ménagera donc aucun effort pour faire bénéficier du programme d'action de Doha pour les PMA 2022-2031 qui sont appelés donc à sortir de la catégorie PMA afin de leur assurer une transition en douceur dans le processus de reclassement. Sport à présent, une réception a été organisée hier au Stade Goulet dans l'honneur des équipes nationales juniors et cadets qui prendront part au tournoi IHF Trophy prévu à partir du 23 octobre au Kenya. Le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a profité de cette occasion pour les gonfler à bloc avant de les inviter à se montrer plus disciplinés, plus performants et concentrés pour pouvoir réaliser un parcours salutaire. Le numéro 1 du secrétariat d'État
d'État au sport a ainsi exhorté les joueurs de défendre dignement les couleurs nationales afin de décrocher un premier sacre continental. Outre le secrétaire d'État au sport, la cérémonie a vu la participation de la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Khadiga Ibrahim Idriss, des responsables et membres du secrétariat d'État et de la Fédération djiboutienne de handball. Le président de la Fédération de handball, Ahmed Mohamed, n'a pas manqué de remercier le secrétariat d'État au sport pour son appui constant et a appelé tous les Djiboutiens à les soutenir. A été organisé au stade Goulet en l'honneur des équipes et réception qui a été organisée par l'État chargé au sport ainsi que le staff du ministère et les membres de la Fédération djiboutienne de handball. Le ministre a réitéré ses encouragements aussi bien dans la partie préparation et dans la partie organisation du tournoi qui a lieu, qui est un tournoi très familier à Djibouti vu qu'on l'a organisé. Il a donné des consignes strictes aux jeunes qui sont de la discipline, le respect du drapeau et le respect des autres. Parce que nous allons là dans un pays d'amis, nous serons reçus en tant qu'invités et aussi de respecter le matériel et les membres de la fédération ainsi qu'une obligation de résultat pour le futur. Parce que ces deux nouvelles équipes qui ont entre 18 et 20 ans vont voir leur première participation dans un pays hors de Djibouti. Donc nous réitérons encore nos félicitations aux membres du secrétariat d'État au sport, aux membres de la fédération, nos encouragements les plus vifs aux joueurs et au staff et nous espérons qu'un résultat positif ressortira de ce tournoi et porteront très haut le drapeau de la nation djiboutienne. Sport, toujours pour clore l'actualité nationale. L'ordre du mérite de l'Association des comités nationaux olympiques vient d'être octroyé à Mme Aïcha Garad Ali pour son leadership et son constant engagement pour le sport et les valeurs olympiques. Aïcha Garad Ali, présidente du comité national olympique et sportif djiboutien et membre du CIO, vice-présidente de la World Taekwondo, a reçu la prestigieuse distinction du mouvement olympique international de l'ordre du mérite de l'Association des comités nationaux olympiques, ACNO, qui regroupe plus de 206 pays, lui ayant été octroyé lors de l'Assemblée générale de l'Association des comités nationaux olympiques le 19 octobre, hier donc, à Séoul, pour service rendu au développement du sport national et international. Il faut noter que la distinction lui a été remise par le président du comité international olympique, monsieur Thomas Bach. À cette importante occasion, Mme Aïcha Ali Garad, qui est dans 3 commissions importantes du CIO, le comité international olympique, s'est dit ravi de cette distinction. Depuis ma jeunesse, a-t-elle indiqué, le sport m'a tout donné et à mon tour, je me suis attelé à lui rendre l'appareil. Je continuerai de faire de mon mieux pour développer le sport au plus haut niveau, a-t-elle souligné. A noter que Aïcha Garad avait déjà reçu en 2018 à Alger l'ordre du mérite continental. Elle nous a confié qu'elle était heureuse et profite donc de l'occasion pour remercier le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour son soutien sans faille, l'équipe du comité national olympique djiboutien, les présidents des fédérations nationales, ainsi que les athlètes pour leur confiance. Aïcha Garad Ali est fière de hisser partout notre drapeau sur la scène internationale, car à chaque fois qu'elle est couronnée, notre drapeau l'est aussi. En nouvelle du monde à présent, Qatar, une coupe du monde pour les enfants des rues. Alors que dans un mois, le Qatar accueille la coupe du monde de football, le week-end dernier, ce sont les enfants des rues du monde entier qui se sont retrouvés dans l'Émirat pour disputer leur coupe du monde. Saldoc John connaît bien cet événement, lui qui a été élevé par des gangs donc à Mwanza en Tanzanie, a disputé la première édition en 2010, une expérience qui lui a permis de sortir de la rue. Il est aujourd'hui entrepreneur et est présent au Qatar pour encadrer la nouvelle génération. Des enfants venus de tous les continents se sont affrontés pendant 2 jours au Qatar, du Soudan, du Burundi, mais aussi d'Inde, de Palestine ou même des États-Unis. Selon l'UNICEF, ils sont près de 350 millions à vivre dans l'extrême pauvreté de par le monde. Le tournoi ne célèbre pas seulement l'amour de ces enfants pour le football, il défend également les droits qu'ils réclament, notamment l'identité, la protection contre la violence, l'accès à l'éducation et l'égalité des sexes. De nombreux enfants n'ont pas de papier d'identité, ce qui les empêche de voyager pour participer à la Coupe du Monde. Afin de leur donner une chance de poursuivre leurs rêves, 2 dirigeants de l'équipe ont adopté 10 enfants sans papier. Selon John Rowe, l'édition 2022 de cette Coupe du Monde des enfants de rue a été remportée par le Brésil devant la Colombie.
Et enfin, c'était dans les titres de cette édition au Royaume-Uni, démission de la ministre de l'Intérieur, Liz Truss, de plus en plus isolée, donc déjà fragilisée pour l'échec de son plan économique. La chef du gouvernement britannique a perdu encore un membre de son cabinet et pas des moindres, la ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, a quitté le navire chancelant de Liz Truss en indiquant qu'elle avait commis une erreur en envoyant un document officiel depuis sa messagerie personnelle, mais dans sa lettre de démission partagée sur les réseaux sociaux Twitter, la conservatrice épingle aussi l'exécutif. Le 19 octobre, Liz Truss n'a pas subi qu'un seul coup dur. Lors d'une session mouvementée, elle a dû affronter les remarques acides de l'opposition après l'abandon d'une large partie de son projet économique sur fond de défiance des marchés financiers. Face à ces tensions, la Première ministre a voulu afficher son courage. Monsieur le Président, je suis une battante, pas une lâcheuse. J'ai agi dans l'intérêt national pour faire en sorte que nous ayons une stabilité économique, a-t-elle répondu. Les observateurs politiques disent que l'emprise de Liz Truss sur le pouvoir est en train de glisser. Les tensions augmentent et il y a des spéculations que les députés conservateurs préparent un vote de défiance. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous avec la suite de programmes sur Télé Djibouti.